Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la 32e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Gérard Pignot, directeur de CPE Lyon. Monsieur Pignot, bonjour. Bonjour. Donc, pour démarrer cette interview, une première question. Comment, selon vous, les relations entre grandes écoles et entreprises forment-elles les ingénieurs de demain ? Alors, la relation avec les entreprises est quelque chose d'extrêmement consubstantiel des grandes écoles de façon générale, de CPE en particulier, puisque l'école CPE est issue de volonté d'entreprise de créer une école pour former des gens, pour travailler pour elle, que ce soit la chimie, que ce soit le domaine du numérique. Donc déjà, consubstantiellement, ce sont les entreprises qui nous ont créés. Elles sont d'ailleurs majoritaires et quasiment uniquement au conseil d'administration, ce sont elles qui dirigent l'école. Et à l'intérieur de l'école, nous avons d'une part tout un système de stages, de durées différentes et à des positionnements différents. Et puis, une partie de notre corps enseignant, y compris le corps enseignant permanent, ce qui est spécifique à CPE, vient des entreprises. Moi-même, j'ai travaillé 20 ans dans une entreprise avant de prendre la direction de cette école. Et donc, il y a une espèce, on va dire, d'osmose permanente. Nous avons tous les jours des entreprises présentes dans l'école pour différents sujets. Et voilà comment le système qui s'apparente quelque part à une mayonnaise prend très bien. Donc, Monsieur Pignot, vous avez parlé de stages, d'entreprises présentes à l'école, mais quels autres dispositifs sont mis en place par CPE pour favoriser l'insertion professionnelle de vos étudiants ? Alors, l'insertion professionnelle des étudiants, j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on a l'impression qu'on forme des étudiants et puis après on va leur chercher une place dans un système. En fait, nous travaillons pour l'économie au sens large, les entreprises, mais aussi les collectivités, les associations. Et la question de l'insertion, elle est depuis le début. Donc la première chose qu'on peut faire pour les étudiants, c'est de bien les former. Voilà. La première responsabilité qu'on a, c'est de leur donner des compétences scientifiques, technologiques, humaines, des expériences à l'international, des expériences en entreprise, travailler avec eux pour définir progressivement leur projet professionnel, projet qui évoluera, mais qui est à la base de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais bien faire. Et ça, c'est des choses qui viennent progressivement avec les stages, les rencontres, des forums, et effectivement aussi. Et voilà, tous les dispositifs que nous avons en place. Et puis l'idée étant toujours que notre travail, c'est d'aider les jeunes et les étudiants à identifier leur projet et voir à quel endroit ils vont pouvoir le mener, et aider les entreprises à trouver les gens qui vont pouvoir les accompagner sur leur projet à elles. Vous avez parlé de forum. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le Forum Rhône-Alpes est consacré à plusieurs écoles. On voit de plus en plus que les relations entre les différentes écoles ont tendance à se renforcer. Du coup, quelle importance accordez-vous aux relations inter-écoles ? Alors, j'accorde une grande importance à la création et surtout à l'entretien, parce qu'il existe, de l'écosystème de formation, en l'occurrence lyonnais, on va dire lyonno-stéphanois, qui implique les relations entre grandes écoles. Donc nous avons des relations avec l'INSA, avec Centrale Lyon, avec les mines de Saint-Étienne, mais aussi nous avons des relations avec des universités, parce que l'écosystème de formation, ce ne sont pas que les grandes écoles, c'est aussi les universités. Et nous, par exemple, CPE Lyon, nous sommes associés à l'université Claude Bernard Lyon 1, qui est une des grandes universités scientifiques et médicales de France. Voilà, donc j'accorde une grande importance à l'établissement de cet écosystème qui intègre des relations entre grandes écoles et aussi des relations entre grandes écoles et universités. Par exemple, hier, nous avions une réunion de ce qui s'appelle AELIS, Association des écoles d'ingénieurs de Lyon et Saint-Étienne, pour que les écoles d'ingénieurs de Lyon et Saint-Étienne discutent entre elles de ce que nous pourrions faire. Nous avons aussi des relations avec des écoles de commerce, avec EM Lyon, avec l'ESDES et avec d'autres. Et puis, comme je l'ai dit, des relations particulièrement fortes avec l'université Claude Bernard Lyon 1 et également les organismes de recherche. Donc, ce n'est pas seulement les relations entre grandes écoles, c'est vraiment les relations de tout l'écosystème lyonnais. Nous sommes très concurrents entre nous, notamment sur le recrutement, pas tellement sur le placement des élèves, mais surtout sur le recrutement. Mais il faut bien voir que nos principaux concurrents ne sont pas en France, sont des Allemands, des Anglais, des Américains, des Singapouriens, des Chinois, des Japonais, etc. Donc, Monsieur Pignot, nous sommes aujourd'hui ensemble pour la Journée de la femme. La proportion de jeunes filles en école d'ingénieurs est-elle encore une préoccupation en 2017 pour un chef d'établissement ?
Alors, nous avons deux filières, une filière chimie et une filière numérique. Dans la filière chimie, nous avons la même proportion de garçons et de filles, donc on va dire que tout ça est très bien. Dans le domaine du numérique, le nombre de filles est très inférieur à celui de garçons, nous avons entre 15 et 20% de filles. Et nous avons déjà lancé et nous allons amplifier avec des partenaires des actions autour des femmes dans le numérique, parce qu'il n'y a pas de raison que les métiers du numérique soient des métiers aussi masculins. Nous avons plusieurs anciennes élèves qui ont fait des carrières extrêmement brillantes et intéressantes dans le numérique, qui ont créé des entreprises qui sont extrêmement bien dans cette industrie du numérique. Et il faut en faire la promotion. Je pense que cette promotion, elle doit démarrer dès le collège et le lycée, et qu'elle doit essentiellement casser les stéréotypes d'un métier masculin à base de geeks, de gens qui font des jeux vidéo toute la nuit. Ce qu'il y en a, hein, et puis après tout, c'est pas condamnable, à condition de se réveiller le matin pour aller en cours. Et voilà. Et je pense qu'il faut casser ces stéréotypes. Et pour casser ces stéréotypes, on peut parler, mais notre société est déjà une société bavarde et il faut surtout montrer. Voilà, il faut montrer ce que font les gens. Il faut que des femmes aillent les voir en leur disant voilà ce que j'ai fait et expliquez-moi en quoi voilà, ce que j'ai fait est un métier d'homme. Ça nécessite une forme de sensibilisation. Et justement, pour conclure cette interview, Monsieur Pignot, quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui ? De ne pas se censurer, de dire qu'elles sont capables de tout faire, ce qu'elles veulent. C'est en fait le même conseil que je donnerais aux garçons. Et du coup, je leur donne le même conseil. Et je dirais peut-être aux filles qui, peut-être par leurs études ou par leur vie familiale, seraient un petit peu plus poussées vers certains domaines, leur dire que dans le domaine du numérique ou dans le domaine de la chimie, et de façon générale dans les études d'ingénieurs et dans les entreprises, on peut parfaitement réussir en étant une fille, une femme. Moi, j'ai eu des patrons, des patronnes, et ça s'est extrêmement bien passé avec tous et toutes. Quand j'étais en industrie, dû embaucher la première ingénieure en fonderie, probablement la première ouvrière en fonderie, qui était traditionnellement un métier plutôt masculin, et je peux vous dire qu'elles étaient extrêmement compétentes, et il n'y avait absolument aucun problème. Très bien, merci Monsieur Pignot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Quant à vous qui nous suivez, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos interviews sur notre chaîne YouTube Forum Organisation. Merci de nous avoir suivis.